Alors, bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce mercredi 3 juin 2020, 11h36, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Chers amis, dans ces temps des plus incroyables, qu'on vit vraiment des temps mémorables. Pendant ce temps-là, on vient de découvrir des nouvelles failles, de nouvelles failles du fond marin découvertes près des épicentres des séismes de Porto Rico. Porto Rico qui a été touché par beaucoup de cataclysmes naturels depuis 3 ans, des fameuses tempêtes tropicales qui ont laissé le pays complètement dévasté, et des tremblements de terre récemment qui ont frappé et qui ont amené aussi leur lot de destruction. La plupart des habitants du sud de Porto Rico ont été surpris par la séquence de tremblements de terre qui a commencé le 28 décembre 2019 et comprenait un séisme de magnitude 6.4 le 7 janvier 2020. Maintenant, les chercheurs de l'USGS ont récemment découvert des failles profondes près des épicentres. On peut voir ici les failles en eau profonde récemment découvertes. Je vous laisserai l'article, de toute façon, dans le lien dans la boîte de description. La plupart des résidents du sud de Porto Rico ont été surpris par la séquence de tremblements de terre qui a commencé le 28 décembre 2019 et a inclus un tremblement de terre de magnitude 6.4 le 7 janvier 2020. Les répliques devraient se poursuivre pendant des années, y compris certaines relativement fortes, comme celle de mai, de magnitude 5.4, le 2 mai. De nombreux insulaires ont vécu des ouragans, mais le dernier tremblement de terre majeur à avoir touché Porto Rico d'une magnitude de 7.2, survenu au nord-ouest de l'île en 1918, était au-delà de la mémoire vivante de la plupart des insulaires. Les sismologues de l'USGS ont également été surpris, non pas par le fait que les tremblements de terre se soient produits, mais par l'endroit où ils se sont produits. Porto Rico se trouve sur une frontière active entre les plaques des Caraïbes et d'Amérique du Nord, avec le coin nord-est de la plaque des Caraïbes se déplaçant vers l'est d'environ 2 cm, moins d'1 pouce par an, le long d'une faille d'attaque. Il existe des preuves géologiques de tremblements de terre qui ont probablement eu lieu il y a des millénaires, tandis que l'histoire enregistre des tremblements de terre et des tsunamis à Porto Rico dès 1500. Mais la plupart des activités sismiques ont lieu sur la côte nord de l'île, pas sur le côté sud, où des failles sous-marines auparavant inconnues peuvent avoir déclenché cette dernière série de tremblements de terre. Lorsqu'il a appris les tremblements de terre à Porto Rico, le géophysicien de recherche de l'USGS Uri ten Brink a prévu de lancer rapidement une croisière de recherche sismique au large de la côte sud de l'île. Au cours des 15 dernières années, il a dirigé l'équipe de l'USGS et de la NOAA qui ont cartographié les failles au large de la côte nord de l'île, mais le fond marin, près de la côte sud, était largement inexploré. Il semble probable qu'un système de failles auparavant inconnu au large de la côte sud était impliqué dans la séquence du tremblement de terre et il devrait y avoir des preuves de cela au fond de la mer, a déclaré Brink. Nous pensions que si cela était vrai, l'information serait potentiellement très précieuse pour la science et pour les habitants du sud de Porto Rico. Ils se remettent encore des effets de l'ouragan Maria et maintenant ils sont confrontés à un type de danger complètement différent et ils ont faim d'informations à ce sujet. Les failles en eau profonde récemment découvertes près des épicentres du séisme, on les voit ici. Donc vraiment, les résultats préliminaires confirment 10 soupçons de Brinks. Il existe des preuves d'au moins une faille sous-marine dans la baie de Guayanilla, qui peut être le prolongement d'une faille précédemment cartographiée à terre. L'équipe a provisoirement identifié plusieurs autres failles à 7 et 15 km, environ 4 et 9 000 au large, dans les eaux atteignant 1000 mètres de profondeur et dans des zones identifiées comme les épicentres de certains des récents tremblements de terre. Depuis le navire, l'équipe a identifié plusieurs cicatrices fraîches dans les falaises faisant face au rivage de Punta Montalva à la baie de Guayanilla, qui ont probablement été causées par des chutes de pierres résultant de la forte secousse sismique. Ces données aideront éventuellement les sismologues à développer une image plus claire de l'activité tectonique dans la région, a déclaré Brink. En fin de compte, nous espérons que le travail de l'USGS dans cette région aidera à donner au public une idée plus claire du potentiel du futur tremblement de terre. Les résultats de la recherche de l'USGS sont utilisés pour améliorer les codes du bâtiment qui aideront Porto Rico à mieux résister aux futurs tremblements de terre et à mieux se préparer aux tsunamis. Donc vraiment, très intéressant. Et ça explique peut-être les tremblements de terre qui ont eu lieu ces derniers jours, ces dernières semaines et ces derniers mois.